Salut à tous, en ce mardi 10 octobre 2017. Alors, petite vidéo pour Mamar Mehmeti qui m'a appelé dimanche prochain sur la radio en live, à qui j'avais proposé de rappeler s'il voulait qu'on fasse un débat. Et donc il a répondu à cet appel. Donc il propose un débat dimanche à 15h. Enfin, je lui propose d'appeler à 15h pour qu'il soit le premier et qu'on puisse débattre. Alors j'ai vu un peu certains commentaires, bah, les mecs sont un peu nerveux. C'est un débat, c'est Mamar Mehmeti avec Molek. Hein, on n'est pas récitateur à la Mecque, on n'est pas ces deux avis de personnages publics qui ont une visibilité, qui ont un avis qui s'oppose. Et c'est bien qu'aujourd'hui on puisse discuter, Mamar Mehmeti et moi, dans la bienséance. Voilà, c'est tout. Moi, je ne viens pas avec une intention d'essayer de. Euh, c'est pas un combat de coq, quoi. Les mecs sont là, c'est des petits enfants, tu vois. Oui, gna gna, gna gna, gna gna. Je sais pas pourquoi tu vas débattre avec moi là qui cherche une visibilité. Non, j'ai pas besoin de Mamar Mehmeti. Ça fait 20 ans que les gens suivent ce que je fais, tu vois. Faut sortir de l'esprit complotiste, les mecs. Hein, vous voyez pas le complot partout, en fait. Tu vois, c'est juste une invitation à débattre. Tu vois, j'ai pas besoin de lui pour buzzer, il a pas besoin de moi pour buzzer. On n'est pas dans le buzz. Tu vois, il faut vous détendre, les gars. Moi, ça fait 6 ans que je suis la censure, justement, pour éviter d'avoir une visibilité. Mais alhamdoulilah, tu vois, hier encore, j'étais avec un ami qui appartient à la communauté juive, on était boire un verre du côté de la République, et des gens qui se sont arrêtés, me saluer, Ahmed, machin, hein. Merci pour le combat que tu mènes et tout, etc., etc. Voilà, et ça, c'est. Sur quoi que je sors, je rencontre au moins une personne qui vient. Bon, il y a des regards aussi parfois qui sont très hostiles. Là, non, je dois être honnête avec vous aussi, ça arrive, tu vois. Bon, ils osent pas trop, ils savent que je vais peut-être repartir avec un œil. Bah, à un moment donné, il faut quand même que je me défende. Je prendrai ce que je peux. Bon, souvent, enfin, c'est ça. Et donc, non, ce sera juste un débat, voilà, un échange d'idées. Moi, évidemment, je viens avec des intentions précises, essayer de le convertir à ma philosophie. Lui, essayer évidemment d'essayer de me convaincre qu'il est dans la vérité. Moi, je pense que Mamar Mehmeti, le jour où, Inch'Allah, si Dieu le veut, parce que c'est Dieu qui décide des choses, nous on décide rien du tout. Si Dieu veut le mettre sur le chemin de la rectitude, et qu'il nous mette également sur le chemin de la rectitude, et qu'il mette la sincérité dans nos poitrines, le jour où Mamar sortira de cette religion bis, je pense que il sera l'un des rares à démonter tous les habous, machin et tout, parce qu'il a quand même 20 ans derrière lui de religion du hadith. Le jour où il va comprendre que tout ça est une supercherie, mais lui il aura du lourd. Je vais te dire, certains va falloir qu'ils se, parce que bah voilà, comme il le dit, parfois c'est entre 2 heures minimum et 10 heures il a le nez plongé dans ses bouquins. Tiens, il a lu 20 fois Al-Bukhari. Alors je sais pas c'est combien de volumes, mais un volume, tu vois, t'as mal à la tête. Tu vois, tu prends un coup de Bukhari sur la tête, t'es KO. Ah, moi si je faisais des lois, si j'étais ministre de la sécurité, j'offre un Bukhari à tous les condés. Je lui dis s'il veut pas avouer, mets-lui un coup de Bukhari sur la tête. Ah, il est comme ça le pavé. Hein. Et là, le mec, tu vois, il vend sa mère. Il accuse sa mère, la pauvre, elle n'a rien à voir. Bah, un coup de Bukhari sur la tête. Donc 20 ans quand même le gars. Ah, 20 ans, c'est pas rien, hein, tiens. Et le jour où il va prendre conscience que tout ça, c'est juste des hommes qui pensent que Dieu a dit, etc., etc. Tout n'est pas à jeter à la poubelle, mais majoritairement, tu vois. Hein, tu vois, il va comprendre. Et ben ce jour-là, je pense que je suis sûr que là, il y en a, ils vont avoir des soucis à se faire, parce qu'il aura une force que, tu vois. Il n'est pas le seul à être dans. Mais lui, il fait partie de ceux qui ont 20 ans derrière eux, tu vois, de nez plongé dans leurs bouquins. Bon, après, j'espère, je lui souhaite, Inch'Allah, si Dieu le veut, de sortir de cette religion bis, qu'il arrête d'étudier Bukhari pour comprendre ce que Dieu attend de lui. Parce que, voilà, ça donne, tu vois, un mépris de l'Occident, il traite tout le monde de kafir, etc., etc. Il faut qu'il sorte de cette haine, ça, c'est une folie, ça. Dieu qualifie les musulmans d'hypocrites, de kafir, etc., etc. Des Arabes. Ouais, les Arabes, bien sûr, évidemment. Bon, ils ont traduit les Bédouins, tu vois, parce qu'ils n'osent pas parler. Les Bédouins, c'était les Arabes, tu vois. Ils traitent les Arabes, dits musulmans, tu vois, de kafir, de mécréants.